Bonjour Nora Bussini. Bonjour, merci de me recevoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au Point et votre dernier article publié sur le site de l'hebdomadaire s'intéresse à un prix remis aux assises du journalisme qui se sont déroulées à la fin du mois de mars à Troyes. Un prix enquête et reportage remis par un jury d'étudiants et qui a distingué un article paru sur le site de Mediapart intitulé « Journalistes à Gaza, les visages du carnage ». Nora Bussini, qui sont les journalistes dont il est question dans cet article ? Oui, alors effectivement, c'est un article qui est paru sur le 11 février sur le site de Mediapart, qui a été réalisé par plusieurs journalistes de la rédaction. C'est un article qui rend hommage à 84 journalistes qui sont décédés depuis le 7 octobre à Gaza. Donc c'est un hommage qui est présenté sous la forme de photos avec des descriptions en dessous à chaque fois. Et il a été primé, il a gagné le prix, comme vous l'avez dit, enquête et reportage, le prix des assises du journalisme en mars, la fin mars, là tout récemment. Et en fait, ce qui nous a un petit peu intrigué avec mon confrère, c'est que quand on regarde l'entièreté des 84 profils, on se rend compte qu'il y a quand même 30% de ces profils pour lesquels ces journalistes décédés exerçaient leur journalisme auprès de médias qui étaient affiliés au Hamas, au Hezbollah et même au djihad islamique. Fait et qui était mentionné dans l'article de Mediapart. Oui, alors Mediapart est tout à fait transparent, il le spécifie à chaque fois, la mention est précisée même dès le début. Après, ça ne les empêche pas de rendre un hommage, parfois peut-être en faisant une référence à un post sur un réseau social ou aux paroles prononcées par un collègue ou par quelqu'un de la famille, mais Mediapart le spécifie. Donc le jury composé d'étudiants, comme vous l'avez bien dit, était forcément au courant. Qui compose ce jury d'étudiants ? De quelles écoles viennent-ils ? Alors, c'est un jury composé de plusieurs étudiants des 14 écoles de journalisme reconnues en France, parmi lesquelles l'ESJ de Lille, Sciences Po Paris et encore beaucoup d'autres. Il y a une très longue liste. D'ailleurs, il y a un de ces étudiants qui raconte même dans un article pour le journal de l'Orne le déroulé un petit peu de ces délibérations, de leur hésitation et également de la venue de Michel Denisot, qui était le président de cette dernière édition. Alors vous avez contacté justement Michel Denisot, Nora Bussini, qui a été président de cette édition 2024. Quelle a été sa réponse ? Alors Michel Denisot m'a très bien spécifié n'être en rien en lien avec ce choix qui a été fait par les étudiants, seul maître de la décision. Lui est juste intervenu parce que les étudiants hésitaient entre plusieurs articles provenant de médias comme ceux de Libération ou encore d'Arrêt sur Image, et ils hésitaient même à remettre un deuxième prix parce qu'ils n'arrivaient pas à départager. Et Michel Denisot se serait contenté, comme il me l'a assuré, d'avoir juste dit on ne peut pas remettre deux prix, il faut se contenter d'en remettre qu'un seul. Voilà pourquoi ils ont fini par choisir cet article de Mediapart. Est-ce que ce choix est le reflet, selon vous, de la palestinophilie, pour ne pas dire plus, qui serait dominante dans les nouvelles générations de journalistes ? Alors je ne sais pas si c'est forcément le reflet, parce que nous sommes beaucoup de confrères, j'aime beaucoup d'ailleurs ce néologisme que vous venez de trouver, nous ne sommes pas tous de cette même mouvance. Toutefois, c'est vrai que je ne peux m'empêcher, quand j'ai vu que parmi les écoles qui étaient membres de jury, j'ai vu qu'il y avait Sciences Po Paris. On voit ce qui s'est passé récemment à Sciences Po Paris. Moi, j'ai travaillé sur cette question-là, et on peut forcément se dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un lien de corrélation entre un militantisme de certains étudiants et le choix qui a été fait, en tout cas qui a été fait, parce que c'est quand même, là on parle quand même d'organisations terroristes. Ce sont des médias qui sont des médias de propagande. Il y en a par exemple à la DAF, qui était quand même affiliée au Front Populaire de Libération de la Palestine, qui est considérée comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Et de ce point de vue, Nora Bussini, est-ce que vous percevez un risque réel plus largement d'une forme de relativisation à gauche de la nature de ces engagements de la société civile ou des journalistes palestiniens aux côtés du Hamas ou d'autres organisations terroristes ? Alors, c'est certain qu'à titre personnel, je ne peux que m'inquiéter, parce que vraiment, je suis tombée des nues quand j'ai vu. Alors, encore une fois, je veux pas accuser Mediapart de manquer de transparence. Ils l'ont spécifié à chaque fois, mais c'est vrai que j'étais très surprise, notamment pour un profil, quand j'ai vu celui de Jamal Afakaoui, qui travaillait pour la fondation MITA, qui est quand même un média affilié au djihad islamique, ce qui est mentionné. Et je me suis dit que c'est assez fou de pouvoir mettre en avant ces personnes. Alors, mettre en avant des confrères décédés, c'est important, et je trouve l'idée d'hommage très belle. Toutefois, c'est vrai que quand on voit qu'il y a une différence quand même entre des médias, des journalistes décédés appartenant à des médias comme Reuters et des médias affiliés à des organisations terroristes. Oui, là, c'est vrai qu'à titre personnel, ça m'inquiète. Est-ce que les responsables des assises ont réagi à la publication de votre article sur le site du Point ?
Non, alors non, moi j'ai tenté de contacter les organisateurs, j'ai envoyé un mail, voilà, j'ai pas eu de réponse, il n'y a eu aucune réaction, en tout cas hormis celle de Michel Denisot qui était le président. Alors l'article, De, pour de- terminer, l'article de Mediapart, donc primé, condamne avec sévérité le manque de mesures supposées de protection de l'armée israélienne à l'égard des journalistes palestiniens dans la bande de Gaza. Quel rapport le Hamas et le djihad islamique entretiennent-ils avec les journalistes qui ne travaillent pas avec leurs organes de propagande? Ah bah, en tout cas, on sait quand même qu'en 2019, déjà, le Hamas avait quand même torturé un journaliste palestinien. C'est d'ailleurs ce qu'avait dénoncé déjà à l'époque quand même la Fédération internationale de journalisme. Donc on ne peut pas dire que le Hamas soit un modèle de protection des journalistes sur le terrain. Merci beaucoup Nora Bussini d'avoir été avec nous pour cette enquête dont je conseille très vivement la lecture à nos auditeurs. On peut le trouver gratuitement sur le site du Point. Merci encore d'avoir été avec nous. Bon après-midi. Merci beaucoup, bon après-midi.